La génération Z, c'est certainement la catégorie de consommateurs qui a le plus de valeur pour les marques. Et ce tout simplement car elle représentera 30% des consommateurs mondiaux d'ici 2030 selon McKinsey. Nouer un lien fort avec elle, c'est donc s'assurer un futur. Mais le vrai défi pour les marques, c'est que la génération Z, elle est totalement imperméable à la publicité classique. C'est une génération qui a grandi avec des pubs partout, tout le temps. Je suis bien placé pour le savoir, je fais moi-même partie de cette génération Z. Et cette surconsommation des publicités, selon moi, elle a 3 effets sur ma génération. Déjà, il faut comprendre que la publicité traditionnelle, on la voit même plus. Perso, je regarde presque plus la télé. Et quand je regarde YouTube, mon cerveau clique automatiquement sur passer l'annonce avant même de savoir de quoi parle la publicité. A l'inverse, ce qu'on recherche vraiment, c'est une relation directe et authentique. C'est pas pour rien que Twitch cartonne chez les jeunes, alors qu'au-dessus de 25 ans, presque personne ne l'utilise. On veut interagir directement avec la marque ou le créateur, pas simplement recevoir des messages tout faits ou très contrôlés comme on le voit à la télé par exemple. Et surtout, on a un mode de consommation qui dépend beaucoup plus du sentiment d'appartenir à une communauté que simplement du fait de suivre une marque. Par exemple, on préfère clairement acheter le vêtement que nos potes nous recommandent dans notre groupe WhatsApp plutôt que celui mis en avant dans une pub sur Instagram. Le marketing traditionnel, celui qui est la norme aujourd'hui, ne fonctionne tout simplement plus avec cette génération. Pour la toucher, les marques vont devoir totalement changer de logiciel et réinventer leur approche, au risque sinon de rester totalement invisible. Donc la vraie question à se poser, c'est si la Gen Z n'est plus réceptive à la publicité classique, où est-ce qu'on peut la toucher? Aujourd'hui, les jeunes passent leur temps sur 3 grands types de plateformes. D'abord, il y a les plateformes algorithmiques, type YouTube, Instagram ou TikTok. C'est des plateformes sur lesquelles la majorité du contenu est consommé de manière passive. Globalement, on scrolle, on regarde, on like. Donc ça génère beaucoup de vues, mais le problème, c'est que ça crée peu de liens avec le créateur ou la marque. Parce que t'es un peu en mode fast-food. Tu consommes le contenu de tout le monde un peu à la chaîne. Ensuite, il y a les plateformes de streaming en direct, comme Twitch. Là, le lien, forcément, il est beaucoup plus direct, instantané et authentique. Twitch marche très fort chez les jeunes parce que l'interaction y est réelle et immédiate. Mais ce lien, il reste assez éphémère puisque dès que le streamer il va couper son live, l'audience se disperse à nouveau. Et enfin, il y a les plateformes dites communautaires comme Discord qui sont faites pour que les membres échangent directement entre eux. Si les plateformes algorithmiques ou encore Twitch sont largement exploitées aujourd'hui par les marques, Discord est encore largement sous-exploité puisque la plateforme a été longtemps perçue comme la plateforme des gamers. Pourtant, aujourd'hui, près de 80% des communautés Discord ne sont pas liées au gaming. En fait, Discord, c'est devenu la plateforme refuge de la génération Z pour échanger autour de ses intérêts et donc créer des communautés ultra engagées. Alors, quelques chiffres pour comprendre ce phénomène. Plus d'un jeune sur 3 entre 16 et 25 ans utilise Discord régulièrement. À titre de comparaison, c'est supérieur à Twitch ou Reddit par exemple. Et surtout, la stat la plus importante selon moi, 70% des utilisateurs Gen Z déclarent que Discord est la plateforme sur laquelle ils se sentent le plus à l'aise pour échanger librement et authentiquement. Et on a vu un peu plus tôt dans la vidéo que c'est lors d'échanges qu'ils jugent libres et authentiques qu'ils vont ancrer leurs préférences de consommation. Mais alors pourquoi Discord fonctionne aussi bien avec eux? Tout simplement parce que cette plateforme, elle correspond exactement à ce qu'ils recherchent. C'est une plateforme sans publicité intrusive qui augmente donc le sentiment d'authenticité. Contrairement aux plateformes algorithmiques qui fonctionnent sur un système de one to many, Discord est basé sur du many to many. Les membres se connectent entre eux, ce qui donne un surplus d'engagement du fait de leur interaction sociale. Un peu comme on a toujours vu sur internet avec les forums, sauf que là c'est plus structuré et plus engageant. Et enfin, Discord offre la possibilité de créer des expériences de gamification poussées. En fonction de leur engagement, les membres avancent dans un classement qui leur permet de gagner des badges ou des récompenses exclusives. Et on connaît l'amour des jeunes pour les expériences gamifiées, l'exemple le plus marquant étant les jeux vidéo. En bref, Discord réussit exactement là où des plateformes comme Twitch ou TikTok montrent leurs limites. Créer une relation authentique, durable et en continu avec la génération Z. Ok, maintenant qu'on a compris pourquoi les jeunes passent du temps sur Discord, la question qui vient naturellement, c'est concrètement comment les marques peuvent intégrer Discord dans leur stratégie marketing. En réalité, il existe 2 grandes façons pour les marques d'utiliser Discord efficacement. Première option, créer sa propre communauté Discord. C'est une approche qui a été adoptée par pas mal de grands noms comme le PSG, qui a créé un espace communautaire unique pour les fans les plus passionnés. Concrètement, les membres y discutent de sujets relatifs au club comme ils y discuteraient entre amis dans la cour de récréation ou dans un bar. Et on y organise également des lives d'avant-match. Le résultat, c'est que le club, il est pas seulement suivi par les fans, il crée une relation directe avec eux et entre eux. Le fan, il est plus seulement spectateur, il est également acteur de la communauté du PSG. Ce qui booste évidemment son engagement et sa fidélité derrière le club. Et un fan plus engagé, il va acheter des maillots, il va plus aller au stade, et s'il a des enfants demain, il va leur transmettre sa passion. Mais évidemment, créer sa propre communauté Discord, ça demande des ressources, du temps et une vraie stratégie d'animation. C'est pourquoi il existe une deuxième option, s'appuyer sur des communautés Discord déjà existantes. Et donc là, je vais reprendre le serveur Discord du PSG, puisque la marque de streetwear Snipes y a sponsorisé un événement exclusif pour la communauté Discord. C'était un live avec les joueurs du PSG accompagné d'un quiz spécial pour gagner notamment des lots Snipes. Et dans cette opération, tout le monde est gagnant. Le PSG qui booste l'engagement et fidélise ses fans grâce à un événement exclusif. Snipes qui accède directement à une communauté ultra engagée et qui bénéficie auprès d'elle d'une visibilité ultra positive et d'une manière très authentique. C'est pas une pub classique comme on peut voir sur YouTube, Instagram, etc. Et évidemment, la communauté elle-même gagne une expérience exceptionnelle et pourquoi pas aussi des lots. Que ce soit en créant sa propre communauté ou en capitalisant sur la communauté de quelqu'un d'autre, Discord offre donc aux marques
un moyen ultra efficace et concret de créer une vraie relation avec la génération Z. Ce qui, je le rappelle, est exactement ce qu'elle recherche. Et ce qui est vraiment intéressant pour les marques, c'est que comme je le disais, Discord reste encore très sous-exploité. Beaucoup des plus grands acteurs comme justement le PSG, Louis Vuitton ou les gros créateurs de contenu s'y sont déjà lancés, mais globalement l'adoption elle en est qu'à son départ. En fait, Discord est aujourd'hui exactement là où des plateformes comme TikTok ou Twitch étaient encore il y a quelques années. Les coûts d'entrée sont historiquement bas, que ce soit pour la publicité, pour le partenariat avec d'autres communautés ou pour les accompagnements d'animation sur Discord. La concurrence y est extrêmement faible comparée aux plateformes algorithmiques qui sont totalement saturées. Et Discord connaît une croissance exponentielle puisqu'il a doublé son nombre d'utilisateurs actifs sur les 3 dernières années. Donc c'est clairement le moment idéal pour s'y lancer. Alors évidemment, la question que vous vous posez sûrement maintenant, c'est ok Jules, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour se lancer sur Discord? Et ben c'est exactement pour répondre à ce besoin que j'ai créé Netcord il y a 3 ans. Netcord historiquement, ça a été la première agence 100% Discord en France et aujourd'hui on est les leaders du marché. On a accompagné plus de 130 marques, créateurs ou événements comme Louis Vuitton, le PSG ou encore le GP Explorer. En tout, on a généré plus de 6 millions de membres cumulés. Et si je devais résumer très simplement ce qu'on fait pour nos clients, je dirais qu'on fait 3 choses. On construit ou optimise des communautés Discord, car c'est une stratégie d'animation et une excellence technique unique. On met également en place des activations intelligentes et authentiques sur nos communautés partenaires pour créer de vrais résultats business tangibles. Et surtout, on s'assure que cette stratégie Discord, elle soit au service des objectifs de nos clients, que ce soit pour de l'acquisition, de la fidélisation ou un autre enjeu. Donc si aujourd'hui vous comprenez l'intérêt grandissant que Discord représente et que vous voulez évaluer comment l'intégrer efficacement dans votre stratégie marketing, c'est très simple. Vous pouvez vous rendre sur notre site en description, vous y retrouverez différents use cases et vous pouvez également y réserver un appel de découverte gratuit avec notre équipe. Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner à la chaîne où on partage régulièrement du contenu similaire. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici et moi je vous dis à très vite.